Donc c'est pour vous dégager, pour évacuer le mal. Les mal. Comment on appelle? Le mauvais œil. Mauvais œil. Donc quand on se sent un peu fatigué, je dis bon, j'ai un mauvais œil, ben je prends ma petite truc à terre. Le petit four. Oui, en terre. Oui, oui, je sais très bien. J'ai mis les charbons. Oui, oui. J'ai allumé, ben elle est bien allumée. Je foutais les graines avec le. C'est quoi, les graines de quoi? Les graines de, moi je sais pas comment ça s'appelle en français. Harmel ou je sais pas, on appelle ça en arabe. C'est des graines de, c'est une sorte de blé, c'est du. C'est des graines en sorte. D'accord. Comment on appelle? Bon, enfin Moi, bref, je pense peux que pas. je peux pas vous aider, Si oui. vous voulez, je ramène, je l'ai à la maison. Voilà, vous l'amenez. Je vais le ramener. Et puis j'ai fait ça et je parfume. Oui. Et c'est là le feu m'a piqué. Il m'a brûlé ma robe. Ça s'est enflammé? Oh là là. Mais le feu, il n'est pas été allumé, hein, beaucoup. Alors dites-moi donc cette histoire, qu'est-ce que c'est que le mauvais œil, Malika? Bah, c'est-à-dire qu'on... Pour vous, dans votre culture. On dirait que, bon, quand nous sommes enfin, trop de monde, entourage, on parle. Mais mauvais œil, c'est-à-dire même, c'est pas mal, mais les gens regardent, vous aiment même nos enfants. Ah, il est bien, il est gentil, tout ça. Bah, ça, c'est mauvais œil, on appelle ça. Ah oui, quand on dit des choses gentilles sur quelqu'un, ouais, ça porte malheur. Méchant, il y en a qui les gens, ça va pas avec moi. Mettons, moi, la personne, je l'aime pas. Mais c'est pas raciste. Mon cœur, il va pas. Donc, si je tombe ou quelque chose, je dis, ça y est, mauvais œil. Et ben, on commence à faire le petit parfum. Oui. Parfumer la maison. Ce jour-là, vous aviez l'impression qu'il fallait le faire. Bah oui, hier, S'était passé quelque chose? Bah oui, quand j'étais là-bas, boire un café avec mes copines, et puis j'ai vu quelqu'un qui, ça me plaît pas, c'était une dame. Oui. À chaque fois qu'elle rentre, elle m'apporte la poisse pour moi. Et ben, c'est un peu comme les gens qui essaient de se protéger contre la grippe. Voilà. Qui prennent des médicaments. Mais nous, on protège ils étaient à côté de quelqu'un qui toussait beaucoup. Ouais. Tout de suite, ils rentrent chez eux, ils vont prendre quelque chose pour se protéger. Et nous, c'est pour se protéger. Pour protéger de mauvais œil. Oui. Et ben, je fais ça, je prends le harmel. Et alors donc, je vous dis, on disait qu'il y avait d'autres méthodes, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Qu'est-ce que c'est, les superstitions? Alors le couscous, qu'est-ce qu'il faut faire avec le couscous? Moi, j'ai vu une dame, ça fait à l'époque du siècle, j'étais encore toute petite. J'étais obligée de accompagner cette personne. Et elle a été à la cimetière abandonnée, quoi. Oui. Elle sort le mort. Oh, j'aime pas ça. Je suis choquée encore. Elle sort le mort de sa tombe? Oui, la cimetière abandonnée. Ah oui, c'est la nécromancie. Pleine nuit, hein. Elle le met sur elle, pleine lune, elle fait couscous avec. Elle fait le couscous avec les mains des morts. Elle le ramène pour son mari, il ne peut plus dire rien. Et moi, ça m'a choqué. Hein. Il a perdu la parole? Pas compris. Non, devant elle est mort. C'est elle qui commande. Donc, elle les guide comme... Ah oui, lui, elle est vivant. Ah oui, mais il fait tout ce qu'elle veut. Ah voilà, vous avez trouvé le mot. Et ça, j'ai pas oublié, j'étais trop jeune, c'est pour là. Voilà, ça m'a intéressant. Et vous l'avez vu ou vous l'avez entendu? Non, j'ai vu. Pourquoi vous étiez là? Oui. On vous a emmené le faire? Oui. Et ça a marché? J'étais trop petite. Vous savez pas si ça a marché, si ça a donné des résultats? Est-ce qu'elle a obtenu... 16 ans, 15 ans, vous savez, ça grappait. Hein. Comment? J'avais 16 ans, 15 ans à peu près. Hein. Oui, c'était en 65. Ça fait mal. Jusqu'à maintenant, ça part pas de ma tête. Oh, j'ai vu encore le... Mais c'était un squelette, c'était un mort récent. Bah, squelette, hein. Elle a pris ses mains pour faire le couscous. Et le corps, il est tout... Il n'y a peu rien, mais les os... Le squelette. Oh, j'aime pas penser, regarde. J'aime pas, ça me donne des tremblés. Il faut que vous partiez vous faire votre... Ouh. Je suis désolé que ça vous provoque ça. Mais c'est intéressant parce que moi j'avais une amie, il y a déjà un peu de temps, elle faisait un travail, elle préparait un livre sur ce sujet. C'est ce qu'on appelle la magie. C'est la magie noire, ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'un marabout? On emploie ce mot marabout. Excusez-moi. Allô? 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 Oui, alors le marabout, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa place dans la société marocaine? Il y en a les vrais musulmans qui suivent le Coran et tout. Donc eux, ils ne croient pas au marabout parce que c'est des charlatans. Et c'est vrai. Et ceux comme nous, les pauvres, qu'on ne savent rien du tout, on veut voir la chance, on veut... pour moi, ça montre le moral, quoi. Et vous allez le voir, le marabout, pour vous dites, il y en a un marabout qui le fait avec le Coran,
Ah oui. il lit. Oui. Il y en a qui le font avec la carte, il y en a qui le... Ben, c'est ça le marabout. Il y en a qui le font avec le chapelet, tu sais, le truc... Oui. Mais alors, comment est-ce qu'on devient marabout? Il y a des écoles? Est-ce que c'est uniquement les hommes? Il y a les femmes? ça... Il n'y a pas les femmes qui deviennent marabouts aussi. Il y a des hommes ou des Il y a femmes? des femmes qui savent ni lire ni écrire. Et qui sont des marabouts aussi. Oui, c'est un don, paraît-il. C'est un don qu'ils ont pris par leur famille. Et ça veut dire quoi? C'est un mot qu'on emploie là en arabe, marabout? Comment? Ou c'est un mot français? Comment? Marabout, c'est français. Oui. En arabe, le frais ou Le frais? le frais. Ah. Oui. Et ça veut dire quoi? Ben, c'est le marabout. Non, mais ça a une autre signification, je sais pas. Quelqu'un qui fait certaines choses. Ben, il y en a qui viennent, c'est-à-dire, elle le fait. Bon, il y en a qui ont leur métier, c'est ça, parce qu'ils ont lu. Il y en a qui savent ni lire ni écrire, ils le font. Mais moi, je ne crois pas ça. Donc, le marabout, c'est un peu comme quelqu'un à Paris qui serait voyant et qui utiliserait toutes sortes de trucs. Oui, mais je crois qu'ils savent déjà, ils ont étudié, ils ont peut-être. Mais chez moi, mettons, il ne faut pas. J'ai Alors, connu une dame aveugle qui fait ça. Vous avez déjà été consulté, vous, un marabout? Oui, on m'a oubliette. Et comment ça s'est passé alors? Ben, Elle vous a reçu comment? Elle avait une table, elle avait dehors des objets? comme ça, c'est dehors, il y a des petites cabines comme ça, il y a le rideau, vous rentrez. Oui. Mais c'est des manches. Parce que une fois là, c'est la dernière maman, j'ai rentré parce que j'ai demandé, j'aime bien comme tout le monde, et ben la personne m'a regardé, puis il m'a dit oui, ça va, tout va bien, allez, au revoir, 20 dirhams? Oui, 20 dirhams. Et ben moi je trouve que c'est des manches. Mais c'est pas vrai. Il y en a aussi le gars qui est mort là. Comment ça s'appelle? Samba, Tanba, Simba? Je ne sais pas, oui. Bomba, Bambo. Ben lui, il aussi, ils l'ont tué parce qu'il n'a pas fait qu'est-ce qu'il a promis à la personne qui l'a donné trop d'argent. Ah, c'est dangereux alors. Il est mort. Il a demandé beaucoup d'argent? Ben, il a demandé de l'argent pour faire un travail. Le travail n'a pas été reçu, il n'était pas fait. Ben, le gars, c'est énervé. Parce que qu'est-ce que c'est que vous appelez un travail? C'est-à-dire, moi, je veux de la chance, mettons la chance. Vous me dites, donnez-moi ce temps. Et vous l'aurez, cette chose que vous avez besoin. Et ben, ça ne marchait pas. Alors quand ça ne marche pas, on tue la personne? Et ben, la personne qui perdait la tête, il l'a tué. Ah oui, et le gars, il est mort. Alors pourquoi? C'est un peu violent comme société. Vous n'arrivez pas à faire, vous le dites à la personne, on ne fait pas, c'est tout. Le travail, il ne peut pas le faire bien comme il faut. Vous vous rendez compte, si chaque fois qu'un astrologue faisait des erreurs, il risquait sa vie? Ben, j'ai jamais vu un astrologue qui est mort, sauf les marabouts qu'il faut... c'est parce qu'ils ont affaire à des gens quand même un peu... Ceux qui savent, oui, ben, ça vient aussi de les gens qui sortaient de la mosquée aussi. Hein. Ils viennent lire le Coran le jour et nuit. Alors justement, le Coran, il a sa place dans le maraboutage? Non. Mais eux, le Coran, il a dit, pour eux, c'est haram, c'est interdit de faire de voyant. Voyant, c'est le Dieu seul qui voit. Oui. C'est pas les gens comme nous. Donc un musulman qui va voir un marabout, ils ont l'impression de ne pas respecter le Coran. Et ben donc il y en a qui prennent beaucoup de choses à l'envers. C'est-à-dire pas qu'est-ce qu'il y a dans le Coran. Mais normalement, la personne qui veut guérir, et on a l'imam, on appelle imam, il vous lit le Coran, ça sent le truc, le truc du diable, tout ça. Voilà. Mais ça guérit, ça c'est vrai. Oui. Elle lit le Coran sur toi et ça va. C'est bien, ça c'est vrai, ça existe. Ah oui, ça existe. Oui. Et c'est bien. Mais pour mettre des trucs comme ça, ramène-moi le pied de poulet ou la tête de coq, ça existe encore. Oui, oui. Et puis il va aller acheter une poulet tuée là, il va donner à quelqu'un. Oui. Ça, c'est des charlatans, ça. Ou acheter un moto, ou acheter un chèvre. Non, parce que vous me dites que généralement, ce qu'ils font, ça donne des résultats. Et que s'ils ne le font pas, ils vont avoir des problèmes. Donc, sacrifier un moto, que ça coûte cher. Ah oui, ça coûte cher un mouton, à louche. Ou un chèvre. Oui. Et après, le résultat, il n'y a rien. Ben oui. Ou il y en a qui vous demandent ramène ça à eux et le garde pour eux. Parce que ça m'est arrivé à moi. Oui. Ça m'est arrivé, une dame, c'était. Elle habite 93. Ouais, 93, elle s'appelle Aïcha. Oui. Ah là là, celle-là, il m'a bouffé. Elle a venu chez moi à cette époque-là, 150 francs à l'époque. Oui. Je lui ai donné, il a venu chez moi. Il m'a mis un grain, il s'appelle Helba, je ne sais pas comment ça s'appelle français. Oui. Il m'a parfumé là, mes enfants ils sont tout faits, tout. Oui. J'ai rien comme réponse. Je l'ai perdu de vue. Comme réponse ou comme résultat? Comme résultat. Ah oui, c'était quoi le résultat? Le résultat pour guérir, quoi. Ah, je n'ai plus de l'angoisse, je n'ai plus de... Et ça s'est pas produit? Rien, rien.
Je suis tout comme l'habitude, quoi. Mais alors, il y a des gens qui ça marche, il y a des gens qui sont Bah, satisfaits. attends, Autrement, ce métier n'existerait plus. Et après, je l'ai perdu de vue. Et là, une collègue à moi, elle m'a dit, Malika, il y a une dame, elle vient tout. Vous avez été, j'ai dit, cette femme s'appelle Aïcha, je le connais. Elle fait même le truc de mariage. Elle occupe des femmes de mariées. Elle s'occupe de faire rencontrer les gens. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel truc de mariage? Ben, le mariage, pour habiller la mariée. Elle fait ça en plus, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Oui. Mais plus de travail. Et ben, je retournais chez elle, elle m'a dit que j'ai acheté une poule, oui. Je l'ai laissé, je l'ai acheté. Et j'ai été plusieurs fois. Après, je lui ai dit, bon, stop, Malika, je ne retourne plus. Mais malgré tout, par exemple... 1500 francs à l'époque, comment je vais les ramasser? 1500 francs? Ouais. Non. Oui, 1500 francs. Ah bon? Ouais. Et à cette époque-là, j'avais mes enfants à ma charge. Oh là, quelle folie! Et c'était pourquoi? Pour que vous sentiez mieux? Oui, parce que j'étais un peu nerveux, goissée. Je dis, bah, ça va me guérir, ben, rien qui me guérit. Dieu merci que j'ai un psychologue là, de temps en temps le voir. Hein, parce que j'ai des tremblements, moins de Mais choses. comment vous saviez que ça serait ce prix-là? Pourquoi ça vous a... Elle vous aurait demandé plus? Ça aurait été pareil? Elle m'a demandé 3000 francs. Ah oui, et vous Je avez dis, baissé? comment je peux pas? Ah oui. Je dis, moi j'ai mes enfants à ma charge, tout petit. Oui, ils s'amusent pas. Elle hein, m'a c'est- marchandise, c'est-à-dire comme les que moi. Oui, voilà. Et ben ça, moi, c'est pas des vrais. Hein. De toute façon, Mais- en France... Et les on pauvres considère gens comme nous, ils sont malheureux, ils veulent voir beaucoup, ils insistent à aller pour voir leur chance, Oui. être content. Moi, je préfère, c'est vrai que je l'ai dit à la dame, je préfère aller à mon psychologue, il me montre le moral, il me dirige, Oui. il me dit qu'est-ce que je peux faire ou pas de faire, parce que des fois, mon psychologue à moi, elle m'aide moralement. Hein. Oui. Une fois, je fais des cauchemars, des rêves, parce que j'étais victime d'une bombe en 1986. Oui. Et jusqu'à maintenant, ça... Moins de bruit. Hier, j'avais un malaise. Hier, dans Oui. le café, j'ai été boire un café. Le patron, il n'a pas fait exprès. Il a fait tomber la caisse de l'argent. Paf. Oui, alors ça fait un bruit terrible. Ben, j'ai failli mourir. Hein. J'avais de l'angoisse, Oui, oui, ça tremblement. réveillait des choses, oui. Oui. Et oui. Métro, je ne le prends plus. Je prends que le bus au tramway. Tellement peur. Mais ça fait longtemps, cette histoire, c'est il y Eh a ben, 25 ans. moi, oui, j'aimerais bien pour enlever cette mal. Et ben, quand Ah je pars. oui, d'accord. Oui, il faut qu'il parte de ma tête parce que des oui, fois vous- je viens sourd parce que Oui. la bombe elle est explosée Oui, à vous êtes côté. prêt- vous êtes L'oreille est prêt. droite, Vous faites mais je suis n'importe pas quoi pour y guérie. Hein. arriver, oui. Ah oui, Mais argent, médecin, mais j'arrête. Même la cure, je vais. La cure aussi, je fais. Je peux pas. alors donc, pour revenir à notre affaire, le... Dans mon par travail en plus, ça m'est arrivé. La bombe. Oui. Vous étiez déjà en France à ce moment? Non, c'était en... Si, j'étais en France, je travaillais Il y avait, à la préfecture de police. Il y avait déjà ça. Oh, j'étais faire le ménage à cette époque. Oh, on est explosé. 14 moins 10. Le 15 septembre 1986, il est graffié dans ma tête. Et après, j'ai été au Maroc le mars 2003. J'ai pris l'avion le 11. J'ai passé le 16 avec ma soeur un petit promenade. On a été un peu loin. Paf! Je dis, mais ça c'est quoi? Elle m'a dit, oh, c'est un bouteille de gaz. Arrivé à la maison, ils ont fait les bombes. L'hôtel, il y a beaucoup de morts. Et Deux choses. Hein. l'autre jour, dans le bus, j'étais dans le PC à l'époque, à la Maison Blanche, à côté de chez nous. Il y avait une bombe. Le RER B, j'étais dedans. Mais j'étais la dernière wagon. Je vois tout le monde du cours, je n'ai pas compris. Eh ben, c'était une bombe. Vous habitez à côté de la Porte d'Italie? Moi, j'habite Kellerman. Vous savez, c'était l'universitaire, là. Stade Charlété. Ah bon? Bah oui, j'habite là. Mais c'est très proche d'ici. Il y a Oui, un oui, raccourci. oui, c'est Parce pour que la ça. rue Bobillot, on traverse les immeubles et on arrive Voilà. tout de suite. Oui, oui. Bah, c'est là que j'habite. C'est à 10 minutes. 1982, Oui, j'habite mais c'est ici. bien, et- Ben voilà, mon maladie, ça vient de là. Et j'aimerais bien guérir. Oui, bon, écoutez, en tout cas, les astrologues, ils ne sont pas faits pour ça, normalement. Ah ben non, je sais, mais ils au vont moins, pas être, elle va me donner l'espoir. Oui. oui, Elle va me dire qu'est-ce que je peux faire, quoi. Oui, oui. Mais Mais j'ai pas confiance en ma c'est vrai que, par exemple, moi, j'avais des amis africains. Mm. Quelqu'un d'assez civilisé, quand même, enfin d'assez avancé. Ah oui. Eh bien, il y a quelqu'un qui lui a volé des choses Ah oui, ça dans c'est... sa case. Alors il a dit, moi je vais lui faire mal. je vais lui faire du mal, mais pas en passant par la police. Hein, Oui, par le travail, oui. Moi, j'aime pas faire parce de que- mal. Elle m'a volé les... Comment on dit le travail en arabe? Comment vous dites? Khadma. Faire un travail. Khadma.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire toute forme de travail ou uniquement Ça ce dit travail-là? pas le khadma ديال الفقه ou le khadma de travail. Oui, c'est le même mot. Ouais, le même mot, mais Comme en en français. différence. Voilà. Oui. Le travail de l'usine Oui, ou le travail de c'est marabout. le même mot? Oui, khadma. Khadma. Ouais. Donc, quand les gens. Alors, on emploie. C'est un mot qui. Est-ce que dans votre milieu, on emploie beaucoup on fait beaucoup allusion à cette idée de travail Oui. S'il y a quelque chose, travail positif ou négatif, parce que blanc ou noir, c'est ça? Et le blanc, magie blanc, Oui. soit disons qu'il faut que du bien, et Oui. magie noire, le mal. Il est capable de faire la personne malade toute sa vie, Oui. ou soit mort. Mais ça, c'est autour de vous, il y a des gens qui croient à ça. Moi, j'ai vu beaucoup, c'est la Côte d'Ivoire. L'Haïtien sont plus forts, et la Côte d'Ivoire, ils sont très forts. Oui, il y a le vaudou à Haïti. Voilà, vous avez trouvé le mot. Hier, j'ai passé l'après-midi avec un couple d'Africains dont Ouais. la femme était haïtienne. Haïtien. Ouais. Parce qu'ils disent, nous les Marocains, on fait beaucoup de sorcellerie, mais moi, je trouve, eux, ils savent pas plus que les autres. Oui. On a appris que le chantier, c'est-à-dire la biblicité pour rien. Mhm. Si, c'est vrai, mais ils sont pas capables de faire comme les Les autres. Ivoiriens, ils sont mieux, ils sont plus forts. Mon vous fils, seriez il a plus- été à Côte vous auriez d'Ivoire plus pour confiance. l'armée, il l'a vu. Hein. Vous auriez plus confiance si vous vouliez faire quelque chose, un travail, avec un Africain ivoirien. Mais l'Africain, c'est Et musulman. vraiment fait. Hein. Oui. Qu'il- Ah bon, il y en a eux, qui ils ont un vrai- il y en a qui le fait bon travail, et s'il ne voulait pas de la tête de la personne, il fait vite fait, tiens, vas-y. Non, franchement, s'il veut le faire, ils le font. Le mal, ils sont capables. Oh là là. J'ai une collègue, elle m'a fait trop mal moi-même, mais Guadeloupien. Elle m'a jeté le Qui est- sort hein, de mon travail. Elle vous a fait du mal, elle vous a fait du tort. Oui, dans mon vestiaire, j'ai trouvé le saleté. Une fois, ça Et, pue. Comme moi, j'ai de l'asthme, j'ai été obligée de descendre chez le motard, l'appeler le chef, me monter dans mon local. Voir. Il m'a dit, mais madame, ça infecte. Je dis, ben, je ne sais pas, c'est ma collègue. Elle était avant Oui. moi. Et ben, regardez, elle l'a touché, c'était comme l'acide. Et il m'a dit, effectivement, c'est l'acide. Bon, moi, je dis, bon, je ne crois pas, c'est une magie noire ou tout ça. Une fois, dans mon rêve, je te le jure, c'est vrai ça. Je rêvais, elle était au Guadeloupe, je rêvais d'elle, elle est dans mon vestiaire. Elle restait comme ça, je dis, qu'est-ce que tu fais, Jofa, ici? Elle m'a dit, rien, je dis, bouge de mon vestiaire, elle ne veut pas bouger. J'ai baissé mes yeux en bas, je trouvais plein de loups, je dis, ah, tu te vas me faire de mal, tiens, le mal retourne chez toi. Le mal, et ben, c'est moi que je suis. Le mal est resté chez moi, là. Je travaille plus. Je travaille plus, j'ai mal au bras droit, les épaules, j'ai mal au coude, le pouce, je fais kiné, j'arrête pas. Et ben ça fait un an que je suis en arrêt. Ah bon? Eh oui. Actuellement, vous ne travaillez plus à la Puis mois de préfecture février Vous êtes en arrêt 2009, ouais. 2009? Ah bon? Ouais. C'est pour ça que vous voulez consulter un astrologue pour savoir. Justement, voilà. Je sais plus où je vais aller. Je te le jure, j'en veux oui, pleurer, j'en veux d'accord. pleurer. Mais vous inquiétez pas, le Dieu, il est là, la terre, ça tourne. Chacun son tour. Moi, j'étais bien là-bas, comme la reine. Tout le monde m'aimait, les patrons, les chefs. Ils sont bien gentils vers moi parce que moi aussi, je rends service, je Et bouge. pourquoi vous ne travaillez plus? À cause de votre état de santé ou parce qu'on veut, Ben, comme il m'a fait ce truc-là, j'aime plus mon travail. Ah c'est oui, noir. Avant même, je suis malade, je vais voir mes collègues, je reste avec eux. Maintenant, je ne veux plus. Je peux plus. Ah, d'accord. Je devenais cinglée. Et je fais des soins, mes épaules me font toujours mal, parce que tellement que je travaillais, elle s'assoit. Elle fait qu'à manger. Et comme il s'habille à vers 10h, 9h pour prendre un petit balai, moi je fais la machine, je fais tout ça, je tombe plusieurs fois. Et ben je scanne mes épaules. Le pôle droite et la gauche. Alors, elle est bien costaud, là, c'est dans son bureau. Et c'est ma faute. Je laissais faire. Oh là là. Moi, je ne sais pas faire de mal, mais je laisse le Dieu le rembourse. Moi, j'aime pas faire le mal. J'aime pas. Ça fait rien. Ça casse son tour. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de votre journée alors vous Bah, cherchez- je fais que mes soins. Ce matin, j'étais au Vous faites kiné. femme de ménage quand même? Vous continuez à faire femme de ménage? Non, une fois, l'assistance, elle m'a donné aide ménagère, elle m'a aidé à faire le ménage chez moi. C'était bien. Non, je ne peux plus prendre des choses lourdes, surtout les poules à droite, là, et le coude. Je fais la piscine de garder la paix une fois par semaine. Oui. Ça m'aide. Et je fais un peu de kiné. Et puis après, j'ai été masser le pouce parce que tellement que je tombe de mon travail, parce que je suis trop nerveuse aussi,
tellement que je tombe. Une fois, imaginez, je train de faire vite les toilettes. Alors donc, mes collègues, ils l'ont mal fait. Je dis, c'est pas comme ça qu'on travaille, vas-y. Alors je prends le balai, je te commence à montrer, ils sont sauvés, ils m'ont laissé toute seule. Oh. Et ben moi, je fais vite, j'ai même pas vu le fenêtre, je le ramasse, le fenêtre est tellement gros, tombé sur moi, le fenêtre épais. Je le ramasse carrément. Et je le filme le fenêtre. Et j'avais Mais là, par exemple, vous me dites que hier soir, vous avez fait. Qu'est-ce qui s'était passé là? Vous dites que vous étiez avec un groupe de gens hier? Non, c'était le voisinage à moi. Ah oui, en rentrant, vous avez voulu faire ça? Après, moi, j'ai dit, bon, je baille. Je dis, j'ai mal à la tête, donc ça doit être un mauvais œil, je sais pas quoi. Donc vous le faites de temps en temps, ça? Mais c'est rare, des fois, je le fais même pas. Mais là, je dis, ça me donne envie. Donc vous faites un peu une sorte de protection. Protection pour vous protéger. C'est des Graal. Oh, je sais pas, le harmal, c'est bien ça. Tout le monde l'a à la maison. Hein. Et tu les... Mais vous avez des enfants? Oui, ils sont grands. Petits enfants. Mais... Alors, est-ce que eux, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Ils font aussi ça ou que... Elle n'aime pas. Une fois, j'allumais les bâtonnets. Vous savez, là, comment ça s'appelle le truc là? Parfumé là. Comme ça, là, on sent. Ouais, à sang. Ben, j'ai allumé mon fils, elle m'a fait, arrêtez ça, on l'aime pas. Elle n'aime pas ça. Non, mais mes enfants, ils sont ils ne croient pas à tout ça? Rien. Ah oui. Rien du tout. Ah oui, une autre génération. Oui. Vous faites n'importe quoi, t'es folle. Alors, j'ai dit, aujourd'hui, je vais faire ça. Il m'a dit, oh, on revient pas vous voir. Il reste chez eux. Ah oui. Mon fils, il est parti là, il est parti à Tchad. L'armée. Mais est-ce que, bon, par exemple, quand quelqu'un veut se marier, est-ce qu'on fait des choses pour bénir ou pour favoriser Ça existe. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Il y en a qui jouent. Par exemple, pour la nuit de noces ou pour qu'est-ce qu'on peut imaginer comme chose à faire ou alors pour éviter, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas. Moi, il m'a fait le mal pour ne pas rester mariée. Parce que ma mère, elle m'a raconté, elle est morte. Là, lieu où j'étais mariée, avec le voile. Mon ex-mari, je ne le connais pas, il vient de la France avec mon cousin. Et ben, on s'est présenté, il m'a renvoyé, il m'a fait marier, par force, c'est le mariage forcé comme l'habitude. Et à la fin de compte, de voile, marié, il est déjà déchiré, ils m'ont piqué un petit peu mes vêtements. Et là où je suis assise, ma mère qui me raconte, il y avait des seins de lion, sorte de monstre. C'est moi, je me marie aussi. Mon ex-mari, il m'a battu à mort. Elle m'a battu à mort, elle m'a battu ma petite fille, parce qu'elle n'aime pas les filles, elle aime les garçons, c'est coutume. Et maintenant, elle est empaillée parce qu'elle est mariée avec une jeune fille, divorcée elle aussi, 25 ans. Elle a 25 ans maintenant, ça fait longtemps, lui, il est retraité. Et ben, c'est elle qui le batte maintenant. Il est marié avec une femme qui est beaucoup plus jeune que lui. Mais c'est elle qui le tape maintenant, c'est pas... Mais elle a accepté, enfin, c'est-à-dire que ça se passe, c'est normal. Parce que moi, je partais, je demandais divorce grâce à l'assistance de l'Oise, qu'elle m'a aidé. Et c'est vrai, grâce à elle, m'a aidé. Mais cette jeune femme, elle a accepté de vivre. Alors, elle était au Maroc, il était divorcé, il ne fait pas les gosses, il ne peut pas, le mari l'a divorcé à cause des enfants. Ah oui, il était divorcé, oui. Et puis voilà, sa sœur, elle l'a présenté, puis ils sont mariés. Et moi, j'aime bien ramener mes enfants à leur famille. J'attendais un truc qui m'a fait trop mal. Moi, je ramène mes enfants pour faire du bien. Eux, ils croient que je venais pour demander leur retour à mon ex-mari. Pas possible. Même les fiches du paye, tous mes papiers, je les laissais. Je pris que mon passeport, la carte de travail, les vraies familles. Fiche du paye maintenant quand je travaille avec mon ex-mari. Je n'ai pas. Je perds 5 ans de retraite. Hein. Eh oui. Il faut que je trouve ça, mais comment je vais faire? Je peux pas. Eh bien, oui, pour nous. Pour un oui ou pour un ouais. Mon chocolat m'a cassé les dents. Le poisson, ça va faire des bébés, le poisson, je dis, il n'y en a plus. Et ben, ma batte est changée. Alors, vous me disiez que donc, quand on a... Donc, il y avait des mauvais signes lors de votre mariage. Oui, en plus, mon ex-mari, je ne l'ai jamais aimé. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce mariage arrangé? Comment ça se passe? On regarde... Parce que les astrologues, eux, ils regardent la date de naissance pour voir si les gens vont... Mireille, par exemple, elle s'intéresse beaucoup aux relations entre les gens, pour savoir si deux personnes, comment ça va se passer entre deux personnes. Votre mari, qu'est-ce qui vous l'avez choisi? C'est votre famille? Comment ça se passe? Oui, parce que mon cousin, il a demandé le mariage au début de moi, moi je veux pas, c'est un gars qui travaille à la campagne, moi j'étais une jeune fille, j'attends le prince sort. Tiens. Et lui, il est marié avec ma cousine. Mon cousin est marié avec ma cousine, il habite à Noyau. Et après, lui,
Son voisin, ils ont venu, chacun sa voiture, ils ont été accompagnés de l'Oise jusqu'à Casa en voiture. Et ben, elle l'a ramené chez nous, l'a béduté, puis on a été chez eux. Et ben, elle a demandé le mariage à mon cousin. Et mon cousin, elle a dit non, vous le dites à son frère, mais pas sa mère. Parce que ma mère, moi, elle me laisse, je peux lui dire non, elle accepte, mais mon frère, hein, non. Elle est décédée lui aussi. Il m'a dit, allez, vas-y. Ils m'ont poussé à marier, obligé. Vous l'avez quand même rencontré avant le mariage? Non, pas du tout. Je connais même pas. On le voit le jour même? Ah non. Non, je l'ai vu, c'est-à-dire le jour qu'il est venu. Oui, c'est ça. Et quand après, même. elle m'a demandé la main, et puis il est parti en France. Mais vous êtes comment? Il m'a fait le fiançailles, il est parti en France. Oui. Après le mariage, le mois d'août, on s'est mariés. Hop, on a pris la voiture pour venir en France. Donc vous étiez contente de venir en France, peut-être? Non, pendant un an que j'ai pleuré, séparation de ma mère et ma soeur, Ah oui. ma famille. Un an, moi et ma cousine. Il est parti en France juste avant, il s'est marié. Oui. Ouais. Ah oui. Ben, je ne connais pas, c'est-à-dire, j'ai pas son caractère, je ne connais pas. À l'époque, vous parliez français un peu? Pas du tout. En plus, Vous il étiez me bat. voilà. Quand je suis au hôpital, c'est lui qui parle pour moi et moi je bouge que la Parce que lui, il tête comme connaissait un le bourrique. français. Ben oui, il travaille au français. Oui. Il est rentré là. Ah, il était venu au pays pour se marier, oui. Bon, peut-être. Mais il avait le même âge que vous, il était plus âgé? Ah, moi, j'avais 20. Lui, il est né en 1937. Ah oui, il y a 13 ans de différence. La même âge de ma mère. Oui, d'accord. Oui. Parce que ma mère, elle est 1937. Elle est née. Alors votre mère, elle, justement, elle Je croit l'adore. à ces choses-là. Elle croyait à ces choses-là, forcément. À la magie, tout ça, elle croit. Elle le croit, mais elle ne pratique pas, elle n'aime pas. Elle n'aime pas y aller faire des choses. Ma tante, oui. Vous avez une tante qui est... Ma tante, on dirait que c'est une voyante. Hein. Ah oui? Elle a failli être voyante, la pauvre. Mais elle est décédée, la pauvre tante. Ouais. Vous l'avez vu travailler? Vous l'avez vu comment elle Non, faisait? je ne l'ai pas vue travailler. Enfin, elle vous parlait de ce qu'elle faisait? Comment ça se passait? C'est-à-dire, elle en raconte comme quoi, dans sa rêve, ils l'ont donné faire les cartes. Elle ne veut pas, elle est tombée malade. Et j'ai ma tante aussi, le côté de mon papa. Paraît-il, elle est morte. Moi, je ne connais pas, j'étais même pas encore née. Elle était morte par le diable, paraît-il, qu'elle me dit le frère de mon papa. Parce que la nuit, elle sauve de la nuit, elle va où ça trouve la cimetière, elle se cache là. Et justement, cette fameuse scène de cimetière, c'était avec votre tante? Non, c'était quelqu'un... quelqu'un d'autre? Ouais. Bah, pour eux, c'est sa maison, mais pour moi, c'est pas maison. On était trop jeunes. Mais là, ma tante, qui est décédée, l'autre tante, la pauvre, mon oncle avec ma tante, elle l'entache avec les scènes, et bien ils l'ont trouvé cassé les genoux. Et le lendemain, elle est étouffée, morte. Mais elle ne veut pas être voyante, elle ne veut pas prendre... Elle ne voulait pas faire ce travail. Elle ne veut pas ce travail. Elle le faisait pour elle-même, dans son... Elle ne veut pas, mais elle est devenue aveugle à cause de ça. Elle ne voit plus rien. Pourquoi ça a eu un effet sur le... Pourquoi elle est veuve à cause de quoi? Sa tante, elle m'a dit ce jour-là, elle était à côté de la pluie, parce qu'on a dans la maison Marrakech, on a la pluie. Elle s'est mariée, elle s'est habillée blanc. Elle dit à ma mère et à ma tante, allez... Sentez pour moi, je suis mariée. Elle a dit, t'es folle, il n'y a pas de mariage. Elle a dit, elle est là à côté de moi. Elle est mariée avec le diable, le genou, on appelle ça. Oui, les génies. Comment ça s'appelle? Oui, les genoux, les djinns. Oui, genou, en anglais, en français, on dit le djinn. Et bien, comme il n'a pas suivi leur machin, elle est morte tout fait. Ah oui. Elle était jeune et belle, elle racontait. Trop blonde, les yeux bleus. Ouais. Elle était très chouette, ma tante. Mais je ne le connais pas. Hein. C'est ma tante qui m'a raconté. Oui, vous avez ça. vu des photos peut-être, oui. Oui, il m'a dit comment elle était charmante. Mademoiselle jamais été mariée, beau pas. Par ce surprise qu'il est arrivé, la pauvre dame. Bon, enfin, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je crois ou je ne crois pas. Franchement, je commence à être perdue. Oui. Ma vie, Dieu l'air. Dieu merci que j'avais mes 2 enfants super gentils, mon fils. Oui. Dieu qu'il m'a rendu service, qu'il m'a... Il ne fume pas, il ne boit pas, travaille. Mon fils, il est courageux à l'armée. Il est parti tous les étrangers, la Côte d'Ivoire, Nouvelle-Calédonie, là, il est parti encore à Tchad. Pour bébé. Et ma petite mais il est fille. là, il est dans le Tchad, c'est pour la France, dans l'armée France, française. oui, l'armée de France. À cause de moi, elle est rentrée parce que mes enfants, ils ne sortent pas le soir. Je ne laisse pas fréquenter à personne. Et puis, j'étais assez vers mes enfants aussi. Et ben, mon fils, il avait marre, il est parti à l'armée, à l'âge de 18 ans. Maintenant, il a 35 ans. Et ma fille, elle travaille à la crèche. Il a fait sa carrière dans l'armée? Oui. J'étais trop surveillée, mes enfants, trop. Ah tellement peur qu'ils droguent.
Mais Dieu merci, là, ils sont bien ça, ils sont mariés. Bon, mon fils, il est divorcé. Bon, ça va, c'est bien. Ma fille vient tous les jours me voir. Alors pour terminer, donc vous pensez qu'est-ce que les astrologues peuvent faire pour vous à votre avis? Qu'est-ce que vous espérez qu'on... J'espère voir le futur, moi. Le futur, oui. Ouais, surtout là, mon travail, qu'est-ce qui va m'arriver, puis pour moi, si j'ai de la chance, savoir quelque chose, quoi. Oui. Enfin. D'accord. Bon, donc Parce que maintenant, je suis toute seule. Mes oui. enfants, ils sont partis. Oui. C'est normal, c'est leur vie. Vous ne cherchez pas une relation avec un homme? Oui, c'est quelqu'un, un homme bien gentil, qui m'accepte mon caractère, pourquoi pas. Je ne peux pas rester toute ma vie la solitude, c'est ça tue, la solitude. Oui. Moi, je venais dingue des fois à la maison, je parle toute seule. Mais tomber encore avec un gars qui est agressif, alors là, non. Oui. Ah non, non, non. Ou quelqu'un amitié, quoi, famille. Oui, oui, oui. Moi, oui, je pense une copine, mais aussi, mais j'ai pas confiance trop de femmes. Je ne sais pas, parce que j'ai une collègue à moi que je l'adorais, elle s'appelle Pascal. En plus, elle m'a trahi de mon dos, elle me parle de mal. Moi, j'ai jamais parlé de mal sur elle. Et en plus, elle était dire comme quoi je donnais médicaments à moi. Elle, c'est elle qui me prépare le café le matin. Et en plus, elle a volé de l'argent devant mes yeux. Elle a fait me complice. Ah non. C'est vrai. Et copine que je l'adorais. Ouais, c'est vrai. J'ai 20 €, je partage avec elle. Je le mange, je ramène pour elle parce qu'elle n'a pas de sous. Elle travaille, elle touche mieux que moi. Elle a 2 enfants à la charge, ils sont le pension de son mari. Elle gagne mieux que moi. Mais elle n'a jamais de sous. Elle achète des belles voitures, elle achète des belles choses. Mais attends, pensez à la vie. Je mange un baguette, demain je mange un demi. Il faut cotiser un peu. Non, mais c'est vrai, elle ne sait pas. Alors donc, ça me fait mal au cœur. Je partage ma vie avec elle. Je fais un peu de couscous, je ramène elle. Et il me vole l'argent devant moi. Et alors maintenant, vous la voyez plus? Vous continuez à la voir? Non, mais comme elle a dit au bureau, comme quoi c'est moi que je volais parce que je suis un arabe. C'est pas marqué moi voleuse. Bon, ça vous a créé des problèmes au bureau? Oui, alors moi, je venais de Maroc parce que je partais 2007. Ma mère elle est encore vivante. J'étais voir. Je venais, elle me disait oui, elle m'a dit que c'est vrai. Je dis attends. Je dis à ma collègue qu'il a été volé de l'argent. Comment s'appelle Marie, elle est la pauvre asiatique. Je dis toi tu étais volée et moi, toi tu as là les yeux à pleurer, mais moi je suis chez moi. Venez avec moi, je porte plainte. Je laisse pas ça comme ça. Et bien, je portais plainte, effectivement, elle l'avouait comme quoi elle a volé. Le lieutenant, il me dit, madame, comment on casse le cadenas? Je dis, attends, moi, je ne sais pas. Un ciseau, tu casses. Je dis, monsieur, le ciseau, ça savait pour couper les papiers, le tissu, foncer le cadenas. Je dis, imaginez-vous, moi, je casse le vestiaire. C'est moi, en mettant. Et je veux dire, monsieur, vous allez voler? Non, ça tombe pas. Même je suis folle, je ne peux pas le faire ça. Je dis, bon, si j'arrive à ouvrir le placard, le vestiaire de la collègue et je vole ça de l'argent, c'est pas la peine que j'appelle quelqu'un. J'ai dit, mais elle est folle, elle va me mettre tout le monde. Et bien, effectivement, elle a avoué la vérité. Il est suspendu de travail. Et moi, j'étais malade. 2007, j'ai été obligée d'aller à l'hôpital psychiatrique à cause d'elle. Il m'a menacé au téléphone, le gars qui va me tuer. Le matin à 5 h pour aller au travail, j'ai peur. Tourner à droite, à gauche, tellement peur que vous ne pouvez pas imaginer. Tous les matins, j'ai un couteau de machin ou le sel. Vous savez, le sel. Taper quelqu'un aux yeux, j'ai tellement peur, il y a quelqu'un qui passe, j'ai angoisse. Et bien après, je portais plainte pour le harcèlement moral dans le téléphone. Oui. Ils l'ont appelé son mari, ils l'ont appelé ce copain. Maintenant, c'est fini, j'attends plus rien, je change le numéro, je laisse. Ah, j'ai vécu ma vie. Hein. J'ai vécu ma vie mal. Pas. Et moi, je ne veux pas perdre mon travail. Mais vous pensez que, je dis ça comme ça, vous pensez que vous pourriez faire de votre travail comme ça? Vous l'avez perdu votre travail? Vous pourriez... Non, je n'ai pas perdu. Non? Non, ils me payent encore, moi. Mais oui, vous êtes malade? Je suis malade. Ah oui, ils vous payent, ils vous payent, mais ouais. vous... Mais ma retraite, ça bientôt, là. La fin de 2010. Je serai préparé mon dossier, je pense. Oui, donc pourquoi vous perdriez votre travail? Parce que là, il demande que je reprends mon travail, mais que je ne suis même pas capable encore de reprendre. Ah, voilà. Je ne suis même pas capable de reprendre. Il vous dit, si vous ne reprenez pas votre travail, on ne vous paye plus? Voilà, ce sera maladie ordinaire. Et moi, comment je vais travailler? Parce que nous, les ménages, c'est comme ça. On travaille avec le bras. Oui, mais vous, normalement, vous supervisez. Oui, mais je suis obligée de travailler. Vous êtes chef?
Oui. Le chef, il travaille moins que les gens. Tu- Non, mais vous pouvez travailler moins. Nous, les femmes de ménage, on travaille plus que les ouvriers. Ah bon? Nous, les chefs, on travaille plus. Parce qu'il faut mal. S'il y a le plainte, s'il y a des réclamations, c'est qui va voir le Oui, patron? c'est ça, oui. C'est nous. Et le collègue qui refuse à faire le travail, il va dormir ou il va faire les courses. Vous imaginez? Alors moi, je suis obligée de bosser. Oui. Je suis obligée de prendre les grosses Et vous n'êtes machines. pas en mesure de vous pouvez pas le faire actuellement. Je peux pas, moi, voir des choses sales et je reste sans rien Non, mais faire. là, maintenant, vous pouvez pas recommencer le travail. Je suis pas encore prête. Vous Je avez- continue les soins, de toute façon. Je suis avec les soins tout le temps. Alors, vous pensez qu'il y a, Regarde, il y a la une journée commission, complète. vous allez pouvoir présenter votre Ça y est, le dossier? commissaire est passé, il m'a dit que après mon arrêt là, faut que je prends mon docteur, elle m'a dit écoute, vous n'êtes pas encore guéri, je ne sais pas quoi faire. Donc, mais normalement, moi, je ils peux vont, pas. ils vont accepter que vous restiez en... Je peux pas reprendre maintenant. il faut Donc, qu'attendre un petit peu. donc, vous pensez que ça va, ils vont pas vous faire des problèmes? Je Puisque sais rien. médicalement, vous Je ne sais rien, je ne sais rien. vous pensez qu'ils vont vous supprimer des droits? Ah, je ne sais pas s'ils sont bien capables. J'ai toutes les preuves, même Coterac, il m'a renvoyé, je passais l'expert, il m'a Vous dit, n'avez- mais madame, vous pouvez travailler, c'est-à-dire travailler ménagère, c'est-à-dire les heures qui me conviennent. Oui. Mais moi, 5 heures du mat tous les jours, Ah oui. c'est Mais alors, beaucoup. donc, L'hiver, ça va vous pas. pourriez être femme de ménage dans le privé. Ah non, j'étais au privé, moi, avant. Non, mais vous dites que vous pouvez, et elle dit que vous pouvez travailler. Je peux pas travailler. Mais au Cotorep, ils vous ont dit que vous pouvez travailler, mais pas de façon continue. Oui, Donc vous pouvez faire ça. oui, mais j'attends de finir le soin. Je finis mes cures. D'accord. Là, je pars à la cure, là, bientôt. C'est quoi la cure? C'est où? La cure à Bagnères-Bigorre. Je vais C'est partir. loin, ça. Ah. C'est Oui, quoi? c'est à C'est côté de l'eau? Tarbes. C'est de l'eau? C'est quoi? C'est la douche? L'eau de la terme, Oui. ça vient de l'eau L'eau de source. source, oui. Et puis on fait de kiné, massage Oui, kinésithérapie. avec de l'eau. Et puis on fait le bain avec le petit truc qui Et nous ça vous tape. fait du bien? Oh là là, Oui. c'est relaxation. Oui, oui. Après, on fait jacuzzi, Oui. tornoki. Et après, on va aller à la salle, relaxer. Et on a une dame qui nous parle. On ferme les yeux. Ah oui. Et puis, on peut imaginer beaucoup de choses. Voilà, c'est Moi, ça. j'aime le soleil, j'aime le Oui. sable. Et après, je me vois flotter ma robe. Et puis, c'est bien, c'est bien.